Clap, yo me renouveau, c'est l'instant de retour pour une nouvelle capsule parfumée. On se retrouve en ce dimanche 30 avril, veille du 1er mai, pour notre capsule hebdomadaire parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé du bon temps parfumé. Moi, tout va bien. Enfin, on fait aller. Pour rien vous cacher, j'avais déjà commencé cette vidéo. Et comme d'habitude, au moment où je filme, qu'est-ce que j'ai? Un appel, un coup de fil. Donc, j'ai dû mettre ma caméra en pause, mais sauf que j'ai pas sauvegardé et ça a tout coupé, donc je recommence. Alors aujourd'hui, une vidéo qui est sortie de mon imagination. Je voulais pas faire comme tout le monde en ce moment sur les YouTube parfums. C'est pas pour critiquer, mais c'est que des vidéos de mes parfums fruités. Mais bon, moi je suis pas trop team fruité, vous me connaissez. Et cette vidéo va rappeler des vidéos que j'ai déjà fait. J'avais déjà fait mon top floral et une note à parfum. Mais là, j'ai voulu faire une fleur, un parfum. Parce que, vous savez, j'adore les parfums floraux. C'est ma famille de prédilection, les parfums floraux. Donc, ça va être ça, la vidéo du jour. Une fleur, un parfum. Alors, j'ai sélectionné 14 parfums. J'ai fait le minimum, oui, 14 parfums. Avec une fleur à chaque fois. Alors bon, j'en aurais pu m'en mettre plus parce que mon armoire à parfum, mon osmothèque, elle déborde de parfums. Alors prenez, surtout de parfum floral, prenez de quoi boire, drinker, luncher, comme je vous dis à chaque fois, ou snacker, ou manger. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon verre d'eau et de ma tasse de café que j'ai nettoyé parce que voilà. Et on décolle tout de suite au pays du parfum. Allez, go! Alors, le premier parfum qui va représenter le Fresia, c'est Splendor de chez Elisabeth Arden. Alors, Splendor, le Fresia, ouais. Imaginez-vous, vous rentrez chez un fleuriste, et voilà ce que sont le Fresia et Splendor. Une brassée de fleurs. Alors, dans ce parfum, il y a beaucoup de fleurs. C'est une pyramide olfactive assez complexe, mais le Fresia sort du lot. Alors, il y a des décors floraux, de fleurs blanches, frais, verts, épicés frais et de rose. Splendor d'Elisabeth Arden est un parfum ambré floral. J'ai décidé de ne plus dire les genres. Il a été sorti en 98 et le nez derrière ce parfum est James Krivda. En note de tête, vous avez de la jacinthe, du wisteria, la glycine, voilà. La glycine, le fresia, du pivoine, du pois de senteur, de la pomme, de la bergamote, de l'ananas. Une note de tête assez complexe, une pyramide de tête assez complexe. En cœur, nous avons du muguet, du lys, du jasmin, du magnolia, de la rose hybride de thé. La rose hybride de thé, un mélange entre une rose et des fleurs et des feuilles de thé. De la rose classique, de l'orchidée et du pavot. Et en fond, du musc, du cèdre, du bois de santal, des notes boisées sombres, du palisane du Brésil et de l'ambre. Alors en tête, la jacinthe, on la sent très bien. Dans un côté vert, croquant. La glycine, on la sent merveilleusement. Moi en ce moment, c'est la pleine période de glycine. Il y en a à côté de chez moi. J'adore me mettre dessous et les humer. J'adore ça. Et voilà, la fleur dominante, moi, que je ressens le plus à mon nez, le fresia. Le fresia, ça rappelle l'odeur. Vous rentrez chez un fleuriste, une belle bouquet, une belle brassée de fleurs, c'est ça. La pivoine, toujours ce côté floral vert. Pareil, fleuriste. Pois de senteur, pareil. Côté fleuriste. La pomme, on l'a sent, c'est une pomme classique. Pas juteuse, une pomme classique. La bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. L'ananas. Ananas, par contre, pas juteux non plus. Ananas vert. En cœur, le muguet, qui est de ce côté vert, craquant à la fois. Le lys, on le sent discret.
justement, le lys, c'est une fleur que j'ai choisie. J'ai un autre parfum et il sort plus. Le jasmin, un jasmin blanc, classique. Pas solaire pour un sou. Le magnolia, pareil, un magnolia classique, floral. La rose hybride de thé, on la sent bien. On sent ce côté aromatique du thé, mélangé avec ce côté floral de rose. Puis la rose classique que l'on sent aussi. L'orchidée, une orchidée classique, pas solaire pour un sou. Le pavot lui donne ce côté floral épicé. En fond le musc, un musc blanc, un musc doudou. Le cèdre lui donne ce côté légèrement sec, comme quand on taille un crayon. Le bois santal, au contraire, lui apporte un côté rond, gras, un côté lacté. Les notes boisées sombres lui donnent un peu de caractère à ce parfum. Le palissandre donne ce côté un peu plus exotique au parfum. Et l'ambre, c'est un ambre... là, c'est un ambre vanillé que l'on sent légèrement. Et ouais, ce parfum, et en plus ce flacon, moi je le trouve magnifique, avec une petite boule style boule de cristal, une collerette, je sais pas comment on peut appeler ça, une bague, avec la fenêtre, qui est le symbole d'Elisabeth Ardennes, et marqué en haut EA, et en bas NY, Elisabeth Ardennes New York, et le flacon qui ressemble un peu à une colonne grecque ou romaine. Oui, je l'ai bien attaqué, c'est la preuve que j'aime bien. Mais bon, c'est un flacon de 30 ml. Alors, c'était le Splendor d'Elisabeth Ardennes. Ah oui, bien sûr, j'ai mis un générateur de chiffres. Maintenant, ça va être pour toutes les vidéos. Et le générateur choisira mon parfum du jour. Le deuxième, c'est le Purple Light de Salvador Dali, qui a été créé par Monsieur Kurkdjian. Alors je trouve qu'on parle peu des parfums Dali. Et celui-là c'est un parfum de 2007. On reconnaît les parfums Dali parce que là c'est des bouches, sous les flacons avec les bouches, le nez. Et là Purple Light, c'est le lilas. Même quand on s'entend comme ça, au nez, ni sur touche, là on a le lilas qui rentre dans les naseaux. Alors les accords floral, frais, boisé et vert. Purple Light Salvador Dali est un parfum floral boisé musqué. Il a été lancé en 2007 et le nez derrière ce parfum c'est M. Francis Kurkdjian. En tête, nous avons des feuilles de bambou et des fleurs de cerisier. En cœur de la note du lilas, du jasmin, de la fleur de tiaré et en fond du musc, de l'amandier et du vétiver. Alors vous l'avez compris, ce parfum c'est le lilas. Et on le sent dès la première vaporisation, ce côté vert floral. Et en ce moment aussi, c'est la saison du lilas. Et j'adore humer le lilas, comme les glycines. Alors, en tête, on sent bien la feuille de bambou qui donne ce côté vert au parfum. Après, nous avons la fleur de cerisier qui donne ce côté floral, mais légèrement fruité. Encore, nous avons le lilas. Alors là, le lilas, on le sent beaucoup. Ça donne ce côté floral, vert, ça alterne. Le jasmin, un jasmin classique, pas solaire pour un sou. Il y a des notes très solaires, mais elles sont pas solaires. Elles sont florales. La fleur de tiaré, par exemple. Moi, vous savez que la fleur de tiaré, les parfums trop solaires, j'ai vraiment du mal. Et là, la fleur de tiaré, elle est florale, elle est à sa juste valeur. Les fonds, un musc blanc, très bien. L'amandier, ce côté fleur d'amandier, feuilles d'amandier et fruits, les coques d'amandier, donnent ce côté vert au parfum. Et le vétiver apporte un côté sec au parfum. Boisé, sec. J'adore ce parfum Purple Light, mais je trouve que les parfums de Dali, on en parle très peu, surtout celui-là. On parle beaucoup du Dalissime, du Salvador Dali classique, mais le Purple Light, bon, faut dire que moi aussi j'en avais jamais entendu parler. Je l'avais trouvé sur le site de Vezira. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, tous les parfums seront listés en boîte de description. On retourne chez Elisabeth Ardennes pour vous présenter Sunflowers. Alors là, entre guillemets, j'ai un peu triché. Parce que c'est une fleur qui, l'odeur n'existe pas.
comme avait fait Kenzo 7 ans après, 6 ans ou 7 ans après la sortie de ce parfum, ben, c'est une fleur muette. Kenzo a voulu donner, pour Fleur de Kenzo, une odeur au coquelicot. Et là, Elisabeth Arden a voulu donner une odeur au tournesol, avec Sunflowers de Elisabeth Arden, bien sûr. Alors, vous avez vu le packaging, d'un côté blanc avec le tournesol jaune, de l'autre côté jaune avec le tournesol blanc. J'adore les soucis de détail. Alors, Sunflowers, Elisabeth Arden. Bon, le flacon, par contre, ouais. Ça me fait penser un peu au flacon aromatique élixir de chez Clinique. Flacon simple, sans chichi. Alors, il y a des notes fruitées, d'agrumes, florales, frais, boisés, aquatiques, de fleurs blanches, ozoniques, poudrées, sucrées. Oui, je vous ai dit, j'ai un peu triché parce que l'odeur du tournesol n'existe pas. Alors, Sunflowers de Elisabeth Arden est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 93 et le nez derrière ce parfum est David Apple, je sais pas comment on dit. Les notes de tête sont melon, pêche, fleur d'oranger, citron, mandarine, bergamote et palissandre. On voit qu'on est dans un parfum un peu vintage, parce que les notes en tête, elles sont... Bah, la pyramide, elle est explosive. Et longue pyramide. En cœur du cyclamen, de l'osmanthus, de la rose, du jasmin, de la racine d'iris. Voilà, c'est tout. Et en fond, du bois de santal, du musc, de l'ambre, de la mousse de chêne et du cèdre. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Le melon, on le sent, ça donne ce côté fruité, mais légèrement aquatique. Style un peu watermelon, melon d'eau, un peu pastèque. La pêche, on le sent très bien, ça donne ce côté fruité, dufteux, sucré. La fleur de l'oranger, un floral légèrement classique, une fleur assez classique. Le citron lui apporte du peps, des vitamines, du zeste, comme la mandarine. La bergamote, ce côté pamplemousse sucré et floral. Et le palissandre donne ce côté boisé qui donne plus de caractère à la tête. En cœur du cyclamen qui donne ce côté très floral. L'osmanthus, floral fruité. Je vous rappelle toujours, l'osmanthus, c'est cette fleur blanche ou orangée qui, quand on la frotte, a ces odeurs de pêche ou d'abricot mielé. La rose, une rose classique, on la sent bien. Mais j'aurais un parfum à la rose, bien sûr, on ne peut pas parler des fleurs sans parler de la rose. Le jasmin, un jasmin blanc, pas trop solaire. La racine d'iris lui apporte ce côté légèrement poudré. En fond, nous avons une boîte de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum, rond. Le musc, un musc blanc, un musc chill. L'ambre, un ambre vanillé, je crois. Ouais, un ambre vanillé. Ce n'est pas un ambre gris, c'est un ambre vanillé. La mousse de chêne donne ce côté de sous-bois au parfum. Et le cèdre, ce côté sec au parfum. Il est magnifique. Alors, si vraiment les tournesols avaient eu cette odeur, je pense que je mettrais plein de bouquets de tournesol chez moi. Après, on va à Toulouse. Non, pas à mon chat. Parce que vous savez, j'ai un chat qui s'appelle Toulouse. Mais pour parler de la fleur symbole de Toulouse, la violette. Avec l'original violette de Toulouse. Alors, celui-là, pour moi, surtout sur touche, je trouve un côté très synthétique, très chimique. Il sent la violette, oui, violette florale, mais il va aussi reproduire l'odeur des bonbons à la violette de Toulouse. Mais pour moi, il a un côté très très synthétique. Alors, sur touche, sur moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Alors, on va y voir. Alors, des accords poudrés de violette, florale, fruité, boisé, frais, sucré, d'iris, ozonique et musqué. Moi, dans le côté sucré, je sens un côté légèrement mielé. Alors, c'est une pyramide fourre-tout, parce que tout est en tête. Et en fait, on sent tout, il n'y a pas de différence. Cœur, tête, fond, on sent tout en même temps. De la violette, des notes fruitées, des feuilles de violette, de l'iris, du musc, du lilas, de la fleur d'amandier, du bois de santal,
du lys, du cyclamen, de la bergamote, du jasmin. Violette, bien sûr, c'est l'ingrédient principal, on la sent de la tête jusqu'à la fin. Les notes fruitées, on les sent plus en tête, mais elles évoluent en notes sucrées. Les feuilles de violette donnent un côté vert, au parfum de sous-bois. L'iris donne un côté poudré. Le musc blanc, un côté chill, un côté relax. Le lilas, ce côté floral, légèrement vert. La fleur d'amandier, floral, légèrement sucré, légèrement poudré. Le bois de santal, légèrement crémeux, rond. Le lys, floral, mais on ne le sent pas trop. Je vous ai dit, j'ai un autre parfum au lys à vous parler. Le cyclamen, un côté floral classique, sous bois. Bergamote, pamplemousse fleuri, sucré. Et le jasmin, un jasmin blanc. Voilà, ce parfum, il sent bon, oui, il n'y a pas de problème. Mais sur note, il a un côté très synthétique, très chimique. Mais sur peau, il peut évoluer. On verra bien si le générateur le choisit pour moi. En 1, 2, 3, 4, 5e position, ça sera le Pop Bluebell de chez Stella McCartney. Alors c'est bien le Bluebell parce qu'il y a le pop classique que j'ai aussi en ma possession. Alors celui-là, c'est un vrai floral parce que c'est un bouquet de fleurs. Alors pour choisir une note florale à l'intérieur, ça a été coton. Et je me suis repris plusieurs fois. Mais la note qui ressort le plus, c'est la jacinthe. Enfin, à mon nez. Parce que vous savez que chaque nez est différent. Il y a des accords florales, poudrés, et puis c'est frais, boisés de violette, de tubéreuse, de notes vertes, aromatiques, d'agrumes et floral blanc. Pareil que les Dali, je trouve que les parfums Stella McCartney, on en parle peu. Alors faites attention, moi ça m'est arrivé avec le pop classique. Je l'ai cassé là, parce que je savais pas comment, j'avais pas vu le vapeau. Alors je tournais et bim, il s'est pété. Et le pop classique, moi je l'ai en format 50, celui-là c'est format 30. Et j'adore le flacon, très 70s, très waouh, très kitsch. Alors Pop Bluebell de Stella McCartney est un parfum floral boisé musqué. Il est sorti en 2017. Les notes de tête sont feuilles de tomate, feuilles de violette et mandarine verte. En cœur, campanule, violette, tubéreuse, frangipanier et jacinthe. En fond, musc, bois de santal, cèdre. Alors en tête, on sent très bien les feuilles. Tomate, feuilles de tomate, on la sent. Feuilles de violette, on la sent. Ce qui donne ce côté vert au parfum. Puis par-dessus, on rajoute de la mandarine verte, qui donne ce côté vert aussi au parfum. En tête, une ode à la fleur, avec la campanule, que l'on sent bien. La violette, que l'on sent très bien aussi, qui donne ce côté légèrement poudré. La tubéreuse, là, elle est très discrète. Mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, il y a une tubéreuse dans les parfums. Le frangipanier, là, il n'est pas du tout solaire, le frangipanier. C'est une fleur blanche. Et la jacinthe, par contre, moi, que je sens énormément la jacinthe. C'est un côté très floral. Et légèrement vert. Oui, il y a beaucoup de vert dans ce parfum. En fond, du musc, un musc blanc, très relaxant, très cocooning, très chill. Le bois de santal donne ce côté crémeux, lacté au parfum. Et au contraire, le cèdre apporte ce côté sec, comme un crayon qu'on taille, comme je vous dis à chaque fois. Mais celui-là, je l'adore, Pop Bluebell de Stella McCartney. Et je trouve que les Stella McCartney, à part le Stella, je crois qu'il s'appelle, je trouve que c'est les oubliés des parfums. On en parle très peu, très peu. Oups, désolé, je vous ai bougé. On en parle très peu. On a fait une rangée de 5. Alors je vais boire un petit coup de café et un verre d'eau. Là on en est déjà quasiment 20 minutes. 5 et il en reste 9. Ouais, 9. Ensuite, nous allons chez Clinique. Alors, Clinique, on parle beaucoup de l'aromatique élixir, le aromatique élixir in white, in black, le classique. Mais c'est vrai que quand on pense Clinique, on pense plus produits d'hygiène, pas d'hygiène, produits cosmétiques, mais
produits cosmétiques, crème, fond de teint, maquillage, mais très peu de parfum. Et ils avaient sorti une gamme en 2017-2018, si je ne me trompe pas, 2018, qui s'appelait la gamme Picnic, le My Happy. Et c'était en fait des flacons que l'on pouvait emporter partout. Et celui-là, il y en avait plusieurs. Et la particularité, c'est qu'on pouvait les mixer. Ils ont eu un Neroli, ils ont eu plein de gammes. Et là, c'est le Peony Picnic, Pivoine Picnic. Alors, il y a une petite histoire derrière. Ils disent créez votre histoire parfumée avec Clinique My Happy. Des fragrances à porter seules, à superposer ou à collectionner. Romantique comme une promenade en fin de journée, flâner dans un jardin fleuri baigné de soleil où les pivoines en fleurs et les roses enivrent l'essence. Alors, je me rappelle plus, je crois que je les avais pris sur le site de Nocibé, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos, en bas de description si je les trouve. Alors, je crois qu'ils sont valables quand ils se trouvent qu'en petit format. C'est des travel size de 15 ml. Hop. Ah oui, là la pivoine. On sent la rose aussi, mais la rose va venir d'ici que d'ici 4 parfums. Alors, il y a des accords floraux, de rose, fruité, frais, sucré, boisé et tropical. Alors, Peony Picnic de Clinique, il est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 2018. Ouais, attendez, je regarde. Oui, c'est le 6. Alors, il a de la pivoine, de la rose. Alors, pareil, c'est une pyramide fourre-tout. Comme c'est un parfum de layering, tout est mélangé. Alors, vous avez dedans de la pivoine, de la rose, de la fleur de cassissier, du fruit de la passion, de la fraise, de la prune, du cèdre, de l'amberwood, du bois d'ambre et de la vanille. Alors, ce qu'on sent, avant toute chose, avant les fleurs, on sent bien ce côté fruité et légèrement gourmand et vert, avec le fruit de la passion, la fraise, la prune et la fleur de cassissier qui a pour ce côté floral, un peu acidulé et un peu sucré. Puis après vient la pivoine et la rose, les deux fleurs maîtresses de cette collection, de ce parfum. Et la pivoine, on la sent vraiment bien. La rose aussi. Puis en fond, nous avons le cèdre qui apporte ce côté légèrement, comme je vous dis à chaque fois, sec. Le bois d'ambre qui apporte ce côté légèrement gourmand avec la vanille. J'adore. Celui-là, ils disent de porter seul ou en layering. J'ai essayé de le porter seul ou en layering et finalement, je le préfère seul. Le Peony Picnic de Clinique dans la gamme My Happy. Alors, une marque que je vous avais déjà parlé dans la vidéo, ces marques dont personne ne parle, c'est la marque Plantes et Parfums de Provence. Et chez Plantes et Parfums de Provence, il y a Nuit d'Iris. C'est un parfum, là, celui-là, je peux vous le dire, le sexe non genré. Et dedans, dessus, il y a une petite histoire, je vais vous la lire, après on verra sur les notes. L'évocation d'une nuit charnelle et sacrée à la fois. Les notes poudrées, suaves de l'iris, de l'héliotrope et de la violette se réchauffent aux accents de la vanille et du musc, un parfum troublant d'élégance et de majesté. Voilà comment se présente le flacon. 100 ml. Oui, je l'ai peu utilisé. Bien, vous savez, j'ai tellement de parfums que c'est dur à tous les utiliser. Et sachant que je change de parfum tous les jours. Ah ouais. Alors celui-là, ben oui, c'est un ode, comme son nom l'indique, à l'iris. Avec des accords poudrés de violette, boisé, d'agrumes, d'iris, aromatique, floral, vanille, d'amande et balsamique. Nuit d'iris de Plantes et Parfums de Provence. Oui.
est un parfum ambré floral pour hommes et femmes. Les notes de tête sont iris, mandarine et lémie. Les notes de cœur sont héliotrope, violette, cèdre. Et les notes de fond, musc, vanille et bois de santal. Alors, en tête, bien sûr, l'iris, on la sent. Ce côté poudré, poudre de maquillage. La mandarine apporte un côté vert et zesté à l'iris. L'élémie a un côté chaud, un côté encensé. En cœur, l'héliotrope rajoute un côté poudré au parfum. La violette a un côté floral poudré aussi. Le cèdre apporte un côté sec, oui. Quand on sent le parfum, il a un côté très sec. Bon, là, ça va pas être vendeur, mais moi, ça fait penser, et au bon sens du terme, parce que j'adore cette odeur, au cirage, à la cire de parquet. En fond, nous avons des muscs blancs, très doux. De la vanille. Une vanille un peu épicée, un peu gourmande. Elle joue sur les deux tableaux. Et un bois de santal crémeux, lacté. Nuit d'iris de la famille, de la marque Plantes et Parfums de Provence. C'est des parfums de Grasse, made in France. Hop. Alors là, on va tomber dans un parfum petit prix. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Moi, j'avais eu en solde. Petit prix, mais maxi tenue. J'en avais parlé dans ma vidéo qui portait ce titre. Maxi prix, maxi tenue. C'est un flacon de 200 ml. Donc, vous verrez qu'il est loin d'être fini. En plus, c'était dans un coffret que je l'ai eu. Il y avait le parfum de 100 ml, un travel sac de 30 ml grand que j'ai fini, et un pain de savon. C'est le Fleur d'oranger baie de rose, colonne de luxe de l'atelier des bois de Grasse, qui est une partie, une succursale de la marque Jeanne Arthès. Alors le flacon, voilà, il fait 200 ml, assez gros, et je trouve que c'est très quali le flacon. Il me fait penser un peu la forme, au parfum de la collection privée de Dior. La forme cylindrique, avec un bouchon, un cabochon, avec comment je peux appeler ça, une bague, imitation cuir, cuir gaufré, avec un cabochon là, une médaille argentée. Bon, c'est pas aimanté, mais alors celui-là, c'est Fleur d'oranger baie de rose, et alors donc c'est un hommage à la fleur d'oranger, bien sûr. Alors 200 ml, vous voyez le temps de finir. Moi je l'ai eu en solde à 12 € je crois, au lieu de 35. Il a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, boisées, aromatiques, sucrées, ambrées, épicées chaud, balsamiques, des notes animales et des notes épicées fraîches. Des accords. Alors Fleur d'oranger baie rose de l'atelier des bois de Grasse, c'est un parfum floral non genré. Enfin, encore un non-genré. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont mandarine, gingembre, bergamote et figue. Les notes de cœur, fleur d'oranger, petit grain et lémie. Et les notes de fond, cèdre, musc blanc, ambre gris et encens. Alors en tête, on sent le gingembre, ça donne ce côté épicé frais au parfum. La bergamote donne ce côté pamplemousse fleuri, comme je le dis à chaque fois. La figue, c'est le côté vert de la figue, c'est pas le côté sucré. Moi, je ne sens pas le côté sucré de la figue. Et heureusement, parce que moi et la figue, quand c'est trop sucré, quand c'est trop figue, j'ai un peu de mal. En cœur, nous avons la fleur d'oranger, bien sûr, que l'on sent, c'est l'ingrédient principal, on le sent, un parfum qui s'appelle fleur d'oranger baie rose. Ouais, vous allez me dire, Vincent, on sent pas, il n'y a pas de baie rose. Bah oui, mais il s'appelle fleur d'oranger baie rose. Le petit grain, on le sent très bien. Et là, surtout, je apporte un côté légèrement savonneux. L'élémie donne un peu une odeur d'encens. Ce parfum. C'est bizarre, pareil. Sur touche et sur peau, il donne pas pareil. Ben, à la limite, je préfère sur touche. Oui, j'en étais au petit grain. Le petit grain, ça donne ce côté savonneux, mais on le sent pas trop. L'élémie donne cette note encensée. En fond, le cèdre, on le sent très bien, ça donne ce côté sec au parfum, comme un crayon contail. J'ai l'impression de me répéter chaque fois que je dis ça. Le musc blanc, on sent ça donne ce côté cocooning.
Et au contraire, nous avons de l'ambre gris, ce qui apporte cette facette animale, qui contrebalance avec le musc blanc doudou et l'ambre gris animal. Et l'encens, un encens classique, un encens Night Champa, un encens d'église, magnifique. Ben, comme je vous dis, bizarrement, je préfère sur touche que porter ou que dans l'air, parce que j'aime bien m'en mettre sur mes oreillers ou dans la chambre, parce que la fleur d'oranger, moi, ça m'apaise. Mais il faudra que je réessaye, ben, peut-être que le générateur de chiffres va me dire quel parfum mettre. Alors là, on va passer sur une gamme que j'adore. Alors là, on va passer sur une gamme que j'adore. Et on en arrive à la dernière rangée. Mais avant, on va faire café. Café, goutte d'eau. On va aller dans la gamme Zara Emotion. Donc vous savez, c'est une gamme que j'adore. Surtout deux, enfin quasiment toute la collection. Ne vous inquiétez pas, une vidéo Zara est prévue. Et c'est le Bohemian Bluebell. C'est la collection Zara Emotion en collab avec Jo Malone. Alors celui-là, je l'adore, même si vous voyez que je l'ai peu utilisé. Mais c'est le troisième 15 ml que je m'achète. À chaque fois que je voulais me le prendre en 40 ou en 80 ml, il était plus disponible. Alors j'espère qu'il va être de nouveau disponible et là je me prendrai un 80 ml. Et vous verrez lequel j'ai mis aussi, qu'il faut que je me rachète un backup. Alors c'est le Bohemian Bluebell celui-là. Alors d'accord, lavande, boisé, poudré, aromatique, musqué, épicé frais, épicé chaud. Donc la fleur dans ce parfum qui est mis en valeur, pour moi c'est la lavande. J'aurais pu en mettre d'autres à la lavande, j'aurais pu mettre le fantôme de Paco Rabanne, j'aurais pu en mettre d'autres, mais là celui-là, je suis con, c'est la touche de tout à l'heure. Alors là, le Bohemian Bluebell, bon par contre, c'est bien les petites touches comme ça, là c'est un roll-on, mais pour sentir sur les touches olfactives, c'est pas pratique. Alors les décors, le Bohemian Bluebell, lavande, boisé, poudré, aromatique, musqué, épicé frais, épicé chaud. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je le redis. Bohemian Bluebell de Zara est un parfum floral, boisé musqué, non genré. Ben là, ça fait le troisième que je vous parle qui est non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. 3 notes simples, directes. On rentre dans. C'est bien dans cette gamme Zara Emotion avec Jo Malone. On rentre dans le vif du sujet direct. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de pyramide hyper complexe. 3 notes. Comme dans le fleur de patchouli. Pareil, 3 notes. Dans le tubéreux noir, 3 notes je crois, ou un peu plus. Mais on rentre direct dans le vif du sujet. Là, 3 notes. En tête, la lavande. Et voilà, c'est un parfum IMA à la lavande. C'est le parfum pour la lavande. Une belle lavande. Pas une lavande chimique. Pas une lavande barbier, fougère. C'est une lavande bien réalisée. Voilà, et c'est un floral boisé musqué, donc c'est pas un fougère. Parce que, oui, lavande, fleur, bois de santal, boisé, musc blanc, musqué. Voilà, tout simple. Le bois de santal en cœur donne ce côté crémeux à la lavande. Ça me fait penser à une recette, mais c'est une recette du monde. Du lait bouilli et vous rajoutez des fleurs de lavande dedans, sans ça. Et en fond, un musc blanc, un musc cotonneux, qui donne un côté chill au parfum. Ah mais celui-là, ce serait bien si le générateur tombait sur ce parfum, parce que je l'adore. De toute façon, quasiment tous les... Bon, je ne les ai pas tous. Il y en a que j'avais envoyé à Clotilde de la chaîne Iris Factice. Clotilde déjà, si tu passes par là, gros bisous. Et généralement, la gamme Zara Emotion est très bien réussie. Enfin, la gamme avec les fleurs, Bohemian Bluebell, tubéreuse noire, fleurs de patchouli, Ebony Wood, toute cette gamme, je l'adore. Les autres, je n'ai pas pu les tester parce que, vous savez, j'habite dans une petite ville de province. Et dans notre Zara, tout n'est pas disponible. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine.
Parce que la vidéo de la semaine prochaine, ce sera une vidéo Zara. Voilà, vous êtes au courant, vous saurez quelle est la vidéo de la semaine prochaine. Ça sera une vidéo Zara. Alors ensuite, on va partir du côté de la rose. Alors là, je fais encore mes dédicaces. C'est après l'autre aussi, j'aurai une dédicace à faire. Alors là, c'est le Aqua Paradis du couvent des Minimes. Et gros bisous à mon ami Dioptase78, Hélène qui passe par là. Tu sais comme moi que ce parfum c'est de l'or. Bon, là c'est un coffret que j'ai. Et bon, le coffret il ne nous intéresse pas. Avant, il y a, bon, je vous montre quand même. Là, il y a plus, c'est le gel douche, je l'ai fini. Le parfum, et là c'est la crème pour les mains. Et si je vous parlais de mon amie Hélène Diopta78, oui Gargi, mon bébé, enfin mon chat aussi, c'est parce que on parlait de parfums doudou, dodo, des parfums dodo, et moi ça c'est un parfum dodo, mais je l'économise parce qu'il me reste presque plus. Et mon Dieu, c'est une merveille. Imaginez-vous une rose fraîche. Vous cueillez une rose fraîche le matin et dessus la rosée du matin. Une rose avec la rosée du matin. Un champ de roses avec l'herbe fraîche et de la rosée sur les herbes, sur le gazon et sur les roses. Ben c'est ça ce parfum. Et donc c'est une ode à la rose. Ah, une merveille, je l'adore. Il a un côté rose, violette, agrumes, floral, poudré et épicé frais. Aqua Paradis du couvent, le couvent Maison de Parfum. Avant, ça s'appelait le couvent des Minimes. Moi, j'ai toujours eu la tête à dire le couvent des Minimes. C'est un parfum floral fruité, non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez de ce parfum est le grand maître Jean-Claude Elena. Je suis tellement accro à Alberto Morillas que j'ai envie qu'il crée tous les parfums. Alors non, c'est Jean-Claude Elena. Rendons à César ce qui est à César. Pareil, 3 notes. C'est... En tête, nous avons de la bergamote. De notre côté, pamplemousse fleuri. Un peu humide, comme j'adore. Comme je vous disais, la rose à la rosée du matin. En cœur, la rose. La rose prédominante, qui est magnifique. Et en fond, nous avons des muscs blancs. Et un soupçon de violette. C'est un côté doudou et poudré. Magnifique le Aqua Paradis. D'habitude je m'en mets plus la nuit, mais quand une journée chill où je suis pas bien, ou sinon ou des journées où je suis pas bien, j'aime bien me mettre le Aqua Paradis. Alors j'espère aussi, il y en a plein que j'espère que le générateur de chiffres va être gentil et me tomber sur le couvent des Minimes, le Aqua Paradis. Encore une dédicace, oui, en numéro 11, il restera après 3 parfums, le Belle d'Opium de Yves Saint Laurent, parfum malheureusement discontinué, j'en avais parlé dans ma vidéo vintage, et là je fais un gros bisou à Pascal, ma copine Pascal, mon ami Pascal, ma parfumée Pascal, je fais des gros bisous et ça c'est une dédicace pour toi. Et sur ce parfum c'est du... Pourquoi c'est une dédicace? Je vais vous raconter encore vite fait l'anecdote. On parlait avec mon ami Pascal et je lui dis, tu sais, il y a un parfum qui me manque, qui est sorti quand je suis arrivé sur Bourges et que j'ai commencé à travailler à Nocibé. Elle me dit, bon, c'est lequel? Je dis, c'est le Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. J'avais eu des miniatures, des échantillons, j'avais acheté un flacon de 30 ml. J'avais eu des miniatures quand le représentant était venu. Et elle me dit, ben je l'ai. Je dis, non, tu l'as? Elle me dit, oh, je t'envoie. Ben, alors je dis, si tu veux, je t'envoie quelque chose d'autre, je te le paye. Elle me dit, non, elle me dit, je ne le mets plus, tout ça. Et elle me l'a envoyé. Et quel bonheur de retrouver cette odeur. Et là, c'est le lys qui est mis à l'honneur. Je vous ai dit que j'ai plusieurs parfums avec du lys, mais là, c'est vraiment le lys qui est dans ce parfum qui est mis à l'honneur. Alors bon, comme c'est difficile de le trouver, je l'économise. Il me reste un fond. Alors moi, quand je le sens, j'ai l'impression de sentir un narguilé au lys
et aux fruits. Les accords de fleurs blanches, fruitées, épicées chaud, ambré, boisé, sucré, balsamique baumé, fumé, épicé frais et tabac. Et je trouve que le packaging, bon j'aime bien le bleu, je trouve qu'il est plus beau que le Black Opium. Bon après c'est Belle d'Opium dit Saint-Laurent est un parfum ambré boisé. Il a été lancé en 2010 et il a été créé par Honorine Blanc et El Maestro, le maître Alberto Morillas. Les notes de tête sont lys de Casablanca, gardénia, jasmin et mandarine. En cœur, encens, notes fruitées, poivre blanc, tabac, pêche, rose. En fond, bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Une merveille. Alors, en tête, on sent bien le lys. C'est pour ça que j'ai mis pour le lys. Alors, le lys. Vous savez, quand vous êtes chez un fleuriste, vous avez des belles fleurs de lys, et vous mettez votre nez, bon, c'est salissant, je crois que ça s'appelle les étamines. Sur les étamines, vous avez une odeur très forte de lys. Et ben, c'est ça en tête. Puis, le gardénia, un gardénia floral, un gardénia très floral. Le jasmin, un jasmin floral, un jasmin blanc. La mandarine, d'un côté vitaminé, zesté. En cœur, l'encens, très bien. Un côté très fumé, très église limite. Notes fruitées, oui, on sent beaucoup de notes fruitées. Du poivre blanc, qui est d'un côté épicé. Le tabac, d'un côté très fumé. Comme je vous dis toujours, moi ça fait penser à un narguilé fruité floral. La pêche, on la sent très bien. Côté dufteux. La rose, une rose classique. Les notes de fond, bois de santal, côté lacté. Le patchouli, très bien dosé, parce que moi le patchouli, ça peut vite écœurer. L'ambre, ouais, là c'est un ambre légèrement animal. Et la vanille, une vanille épicée. J'adore ce parfum, Belle d'Opium. Malheureusement discontinué. Toutes les belles choses, mais vraiment toutes les belles choses. Je sais pas pourquoi, tous les plus beaux parfums disparaissent. Tous. Alors nous arrivons au 12e parfum. Ouais, c'est ça, au 12e. Oui, je regarde le numéro. Qui est une ode au mimosa. La fleur mimosa, c'est le Belle de Grâce de chez Fragonard. Alors déjà le packaging, on en parle. Des fleurs de mimosa. Et dans les petites fleurs, vous avez la carte du sud de la France qui est insérée. Et derrière, vous avez la carte du sud avec marqué Grasse. Là, bah oui, Fragonard est à Grasse. Fréjus, Valbourges, Saint-Césarie, Saint-Vallier, Le Bar, Chounotte. Toute une région que la Napoule, Cannes, Nice, toute une région que je rêve de visiter. Draguignan, Bagnoles, etc., etc. Hop. Sur un côté, bien sûr, un fond bleu méditerranéen, bleu azur. Et le flacon, voilà, je ne l'ai pas mis beaucoup, mais je l'adore. Mais comme je vous dis toujours, j'ai tellement de parfums que je serais incapable de leur vider. Et ça va être ça le sujet d'une prochaine vidéo, parce que j'en ai quand même quelques-uns que j'ai vidés. Alors, le Belle de Grâce. Une ode au mimosa. Ah oui. Alors là, ça c'est le mimosa à plein tube. Vous arrêtez devant un fleuriste, un magasin de fleurs, avec du mimosa, bah c'est ça. Il est magnifique. Si vous aimez le mimosa, celui-là vous adorerez. Moi avant le mimosa, j'étais pas très fan. Mais là, depuis un certain temps, je me mets à l'apprécier parce qu'il a un côté poudré et j'adore. Mais je disais, avant, je n'étais pas très fan de mimosa. Mais depuis quelques temps, j'aime bien les parfums légèrement poudrés. Et là, celui-là, il est poudré. Alors, j'ai dit légèrement poudré, mais je l'adore. Il est plus que poudré, celui-là.
une ode au mimosa. Je vous dis, vous allez dans un magasin de fleurs, c'est un fleuriste, c'est la période du mimosa, ben, c'est ça. Alors les accords poudrés, florales, fleurs jaunes, sucrées, vert, ozoniques, agrumes, musqués, aquatiques, fleurs blanches. Et il fait partie de la gamme Belle que Fragonard sort chaque année. En 2021, il y a eu Belle de Paris. Je crois qu'en 2022, c'était Belle d'Arles. Alors, Belle de Grâce de Fragonard est un parfum floral pour femmes. C'est un nouveau parfum. Non, c'est pas un nouveau parfum. Et pour femmes, non, ils l'ont genré. Excusez-moi. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont feuilles de violette, bergamote, en cœur, bien sûr, du mimosa, du lilas et de la fleur d'oranger, et en fond de l'héliotrope et du musc. Il a un côté très poudré. Mais pas un poudré maquillage. En cœur, on sent la feuille de violette qui apporte ce côté vert déjà au début du parfum. La bergamote apporte ce côté fleuri, pamplemousse fleuri, légèrement acidulé. En cœur, le mimosa. Alors là, il prend toute sa place, le mimosa. Côté poudré. Quand on le sent, j'ai vraiment l'impression de mettre mon nez dans les petites boules jaunes. Le lilas apporte ce côté légèrement fleuri, mais on ne le sent pas trop. Le mimosa, là, il a envahi tout. La fleur d'oranger, pareil, on ne sent pas trop. Le lilas, le mimosa envahit tout. En fond, l'héliotrope donne ce côté poudré au parfum. Mais on sent plus ce côté poudré que le côté parfumé. On ne sent pas l'odeur de l'héliotrope. Et le musc, un musc blanc, un musc cotonneux, qui donne envie de se blottir dans ce parfum. Ah mais, Belle de Grâce, magnifique création de chez Fragonard. Et pas cher du tout, je crois qu'il y a une trentaine d'euros. Les 100 ml. Oui, c'est une trentaine d'euros les 100 ml. Et franchement, ça vaut le coup. Ensuite, pour le jasmin. Oh, non, c'est pas grave, c'est le dernier parfum qui est tombé. Pour le jasmin, le J'adore parfum d'eau de chez Dior. Bon, j'aurais pu mettre d'autres parfums au jasmin parce que tous mes parfums floraux, j'ai remarqué, ils ont une note de jasmin. Mais le J'adore parfum d'eau, le jasmin est en prédominance. Déjà, dans toute la gamme, j'adore. J'adore au plus près des fleurs. Une formule innovante, exclusive, Dior sans alcool au parfumage à la fois intense et naturel, un concentré d'eau et de fleurs, à vaporiser généreusement en nuages. Je vous en avais parlé déjà, je vous avais fait 2 vidéos sur lui, sur les parfums OVNI et sur un unboxing. J'adore le packaging blanc nacré avec le cabochon classique au J'adore. Hop. Et là où il jasmin, déjà comme dans les J'adore classiques, il règne en maître, mais là plus encore que dans les J'adore classiques. Si on sent pas l'alcool, c'est de l'eau et le flacon, il est de beauté quand il sera fini. Je ne le jetterai pas, je ne le ramènerai pas en parfumerie, je le mettrai en objet de déco. Alors des accords fleurs blanches, florales, vert, agrumes, fruités. J'adore parfum d'eau de Dior est un parfum floral. Il a été lancé en 2022, le dernier parfum est François de Machy. Alors en notes, vous avez des notes vertes que l'on sent très bien en tête. Puis du chèvrefeuille qui apporte ce côté vert et floral à la fois. En cœur, nous avons du jasmin, du néroli, du magnolia et de la rose. Le jasmin sans bac, on le sent très bien, c'est un jasmin blanc, pas du solaire. Le néroli, très léger, très discret. Le magnolia, très léger, très discret, très floral, j'adore. La rose, une rose blanche, comme on demande. Et en fond, nous avons des muscs blancs. Musc cotonneux, un parfum chill. Le J'adore parfum d'eau, je l'adore. Et c'est rare que je dise ça parce que moi, le jasmin, c'est par parcimonie, surtout s'il est très solaire. Et là, c'est un jasmin blanc, comme je les aime. Et en plus, le flacon, quelle beauté. Et le J'adore parfum d'eau est un parfum que j'adore. C'est le cas de le dire. Et le dernier, si vous allez me dire, Vincent, c'est un parfum, une fleur, tu nous as pas parlé de ta fleur préférée? Ça va être le cas tout de suite avec Zara Emotion, Jo Malone, tubéreuse noire.
Vous savez, mon amour pour la tubéreuse. Bon là, c'est un fond de flacon. J'en ai un en backup en format roll-on et je dois m'en racheter un autre en grand format. Mais comme je vous ai dit, dans mon Zara, il y en a. C'est très rare à avoir. Si vous cherchez un dupe à prix réduit, un équivalent réduit du tubéreuse criminel de Serge Lutens et du fragile de Jean-Paul Gaultier qui n'existe plus, tournez-vous vers tubéreuse noire de Jo Malone Zara. Moi, ça, c'est mon parfum chouchou. C'est mon parfum coup de cœur. C'est mon parfum à la tubéreuse. Alors, j'espère que ça va tomber sur le numéro 14, le générateur. Mais il me reste que 3 gouttes. Alors, les accords tubéreuse, fleur blanche, fleur boisée, tubéreuse, fleur blanche, boisée, fleur jaune, animal sucré. Il y a toutes les facettes de la tubéreuse. Tubéreuse noire de Zara est un parfum floral non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. Pareil, comme pour le Bohemian Blue Bell, 3 notes faciles. En tête, Ylang Ylang, une fleur solaire jaune, mais qui sent pas du tout. En cœur, la tubéreuse. Alors là, elle a toutes les facettes de la tubéreuse. Elle prend tout le parfum. Elle a une facette légèrement sucrée, légèrement exotique, médicinale, animale, verte, narcotique. Elle a toutes les facettes. Et elle a même une facette un peu épicée cuisine. Et en fond, un bois de santal tout doux, tout crémeux. Ah, je l'adore. Franchement, une belle découverte. Et pour un prix défiant toute concurrence, je crois que le 80 ml a une vingtaine d'euros, le 40 ml a une quinzaine d'euros et le 15 ml a 5 ou 6 euros. Alors, voilà, une petite grenouille, cette vidéo est terminée. 1 heure, carrément. Bon, quasiment. Je vais vous montrer tous les parfums. Et après, avec le générateur, le générateur choisira mon parfum du jour. Alors, en 1, je vous avais présenté le Splendor d'Elisabeth Arden, qui représentait la fleur du Frésia. En 2, je vous avais présenté le Purple Light, qui représentait le lilas. En 3, le Sunflower, qui représentait le tournesol. En 4, l'original Violette de Berdouet de Toulouse, qui représentait la violette. En 5, le Pop Bluebell, qui représentait la jacinthe. En 6, le Peony Picnic, qui représentait la pivoine. En 7, le Plante et Parfum de Provence Nude d'Iris, qui représentait l'iris. En 8, le Fleur d'Oranger Bérose, qui représentait la fleur d'oranger. En 9, le Bohemian Bluebell, la lavande. En 10, l'Aqua Paradisi, qui représentait la rose. En 11, Belle d'Opium, qui représentait le lys. En 12, Belle de Grâce, qui représentait le mimosa. En 13, Jasmin d'eau pour représenter jasmin d'eau. J'adore parfum d'eau pour représenter le jasmin. Et en 14, tubéreuse noire pour représenter la tubéreuse. Alors, monsieur le générateur, je vais le faire avec vous. Hop. Monsieur le générateur, quel parfum allez-vous choisir pour moi aujourd'hui? Alors, hop. Générer. Ben, hop, il est où là? Générer. Toc. Ben. Générer. Ben, oh. Je vais ici. Générer. Voilà. Le 8. Et ben, le 8, on va se parfumer. Eh ben, justement, j'en parlais tout à l'heure. Oui, mais le 8. Je vous disais que sur peau et sur touche, il n'avait pas la même odeur. Et on va voir tout de suite de l'évolution. Et bon, moi, je me vaporise au fruit parce que, vu la taille du flacon, ça serait bête de pas s'en priver. Voilà. Et avant de quitter cette vidéo, que serait une petite vidéo de Vincent, une petite oui, sans une citation sur le parfum. Un parfum
d'Elizabeth Taylor qui disait « La beauté du parfum réside dans le fait qu'il parle à votre cœur et espérons-le à celui de quelqu'un d'autre. » Voilà mes petites grenouilles, cette vidéo est désormais terminée. Dites-moi en commentaire quelle est votre fleur préférée et quel parfum vous associez à cette fleur. Et dites-moi bien sûr tout sur votre univers parfumé, je veux tout savoir. Et n'oubliez pas des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. À vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.